Quelles sont les conditions d'accès au CIF, le congé individuel de formation? Est-on rémunéré pendant cette période? Et si oui, à quelle hauteur? Alors, le congé individuel de formation est vraiment une structure un dispositif, je veux dire, très intéressant. Il est ouvert à tout individu qui fait la preuve de 24 mois de travail, dont 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Dès lors qu'il répond à ces critères d'éligibilité, il peut se rapprocher de son FONGECIF, l'organisme dont je parlais tout à l'heure, et il pourra se voir pris en charge l'ensemble des frais pédagogiques, ou en tout cas en tout ou partie, et également en tout ou partie ses rémunérations. Tout dépendra de son niveau de rémunération et du FONGECIF régional, en l'occurrence celui du Nord-Pas-de-Calais. Nouvelle question, je suis en CDD en contrat à durée déterminée depuis 9 mois. Puis-je faire une demande de formation à mon employeur? Le congé individuel formation CDD, donc contrat à durée déterminée, est là aussi un dispositif des plus intéressants puisqu'il permet effectivement, dès lors, alors les critères d'éligibilité sont un petit peu techniques, je vais vous les citer, il faut avoir travaillé au moins 24 mois dans les 5 dernières années, dont 4 mois de CDD consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois. Donc un peu technique, mais dès lors que le salarié ou la personne qui est éligible à ce type de critères va pouvoir à ce moment-là bénéficier d'une formation qui sera prise en charge à 100% au niveau des frais pédagogiques et on lui prendra également à 100% ses rémunérations ou anciennes rémunérations. Quelle est la différence entre le DIF, droit individuel à la formation, le CIF, le congé individuel de formation, et le plan de formation? Le plan de formation est à l'initiative de l'employeur. C'est lui qui décide de qui part en formation, donc dans le cadre de ce plan de formation. Le congé individuel de formation est à l'initiative du salarié, alors que le droit individuel à la formation sera à l'initiative du salarié, mais avec obligatoirement l'accord de l'employeur. Mon employeur peut-il me refuser un DIF, un droit individuel à la formation? Si oui, que faire dans ce cas? Oui, effectivement, un employeur peut tout à fait refuser une demande de droit individuel à la formation, mais dans ce contexte-là, si au bout de 2 années civiles consécutives de refus de la part de l'employeur, nous sommes toujours dans ce contexte-là, le salarié pourra à ce moment-là se reporter sur une autre structure qu'on appelle le FONGECIF, le Fonds de gestion du congé individuel de formation, structure auprès de laquelle il pourra faire sa demande de DIF. Y a-t-il un budget précis pour une formation en DIF? Si oui, comment est fixé ce budget? Et qui prend en charge les frais liés à cette formation? Il y en a, ils sont mis en avant par l'employeur. Si le salarié se trouve être licencié par son employeur, il pourra quand même bénéficier du droit individuel à la formation. Dans ce contexte, c'est l'entreprise, la nouvelle entreprise d'accueil qui l'intégrera, qui pourra obtenir un financement pour ce droit individuel à la formation. Ou si il n'a pas d'emploi, c'est Pôle emploi qui pourra prendre en charge, avec un autre accompagnement financier, les frais de cette personne.